L'idée de ce soir, c'est de voir ensemble vos représentations et de travailler sur ce qu'est une séance et ce qu'est une séquence, de manière à ce qu'ensuite vous ayez déjà des éléments lorsque vous travaillerez avec votre tuteur. On veut quelque chose de très précis et très professionnel. Il faut montrer dans le dossier que vous êtes déjà des professionnels et professionnelles. Pour vous, il y a quoi dans une séance? Vous regardez bien la question parce que, dans une séquence. Il y a quoi dans une séquence? Allez. Des séances. Des séances. Allez, secrétaire. Des objectifs. Des objectifs. Des compétences. Allez. Des consignes. Le matériel. Consignes. Des consignes. C'est bon, j'ai entendu les deux, j'ai entendu les deux. Le domaine. Le domaine, le niveau. La période. Ok. Voilà, avec une définition institutionnelle hein, qui date de 1992 dans un bulletin officiel, mais ça n'a pas varié. On n'a pas réinventé depuis ce qu'était une séquence. C'est un ensemble continu ou discontinu de séances. Quand on en fait une par semaine, par exemple, ben c'est discontinu. Ou alors quand on fait des séances tous les jours de la semaine pour la même séquence, on appelle ça continu, mais qui sont liées les unes aux autres autour d'un objectif que vous aurez défini à partir des programmes. Dans cette séquence, ce qui n'est pas dit dans cette définition du BO, mais qu'on reprend en dessous, donc on vise un objectif d'apprentissage, vous trouverez le terme d'unité d'apprentissage aussi, ou module d'apprentissage. Ça, c'est la séquence. Excusez-moi, je peux poser une question? Absolument. Je voulais vous demander, est-ce qu'une séquence, elle se fait en plusieurs jours? Oui. D'accord, je pensais que ça se faisait dans le C'est la jour même. séance, en fait, Betty Sam. La séance se fait en une fois et la séquence, finalement, va regrouper l'ensemble de tes séances. D'accord. C'est l'ensemble de tes séances qui vont définir, du coup, cette fameuse séquence d'apprentissage. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Au cours d'une séance, vous devez passer par différentes phases. Enfin, votre séance doit passer par différentes phases, être construite selon différentes phases. La première, on en a parlé. Déjà, c'est celle qui va donner envie, qui va motiver, qui va interroger. On l'appelle la phase d'activation. C'est le carton dans la salle de classe. C'est le carton dans la salle de classe, mais ça peut être d'autres choses aussi, hein, parce que, par exemple, moi, je vous ai pris, j'ai lu 3 pages d'Eduscol et j'ai trouvé des exemples, parce que ça me permet de vous donner un petit avertissement. N'allez pas chercher sur n'importe quel site des exemples de séances ou autres. Quand vous aurez le mode d'emploi d'Eduscol, vous en trouverez plein, vraiment plein. Et là, j'ai pris des exemples. J'aurais pu prendre des exemples de classes que j'ai vécues, mais du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais leur montrer qu'en allant dans le site Eduscol, on trouve tout. Le nom de la séance en cours, ce qui veut dire qu'on arrive à identifier rapidement cette notion de progressivité. On sait ce qu'on veut faire, c'est l'objectif principal, et on sait où on est, se positionner dans la progression qu'on avait imaginée au départ. On retrouve le niveau, le moment où c'est que ça va se dérouler, la durée, les effectifs et la place dans la séquence. Oui. D'accord? On retrouve nos fameuses compétences travaillées, disciplinaires et langagières, l'objectif de la séance propre à cette séance,
Voyez, le nom, on arrive à trouver un nom, je découvre le projet. Oui. D'accord. Donc on est bien sur une phase de découverte. Ce qui nous a plu à Evelyne et ce qui m'a plu quand elle me l'a présenté, c'est ça. Je vais peut-être pas arriver à le faire jusqu'au bout. Elle a entouré les quatre. Elle est qualifiée cette séance en fait. On sait avec cette fiche de préparation à quel type de séance on a à faire.